Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition de ce jeudi 30 juillet. Voici les titres. La mine du futur entre réalité virtuelle et technologie de pointe, c'est le projet sur lequel travaille le Centre national de recherche technique. Son objectif, prospérer dans le secteur minier dans un contexte compétitif. Pour développer le sujet, Didier Grosgurin, coordinateur local du projet à la CNRT, il est l'invité de ce journal. Une mine largement automatisée, c'est le projet sur lequel travaille le Centre national de recherche technique, le CNRT Nickel. L'industrie minière de la Nouvelle-Calédonie souhaite consolider sa capacité d'innovation actuelle et progresser dans sa transformation numérique. C'est l'œil de la rédaction. Je vous le disais, le CNRT Nickel travaille sur le projet de la mine du futur. Son objectif, prospérer dans un contexte actuel compétitif. Pour ce faire, un consortium composé de nombreux chercheurs planche sur ce sujet, prenant appui sur l'expérience des entreprises australiennes. La mine du futur sera plus sûre et plus respectueuse de l'environnement. Elle sera d'ailleurs ultra connectée. La technologie nécessaire existe déjà. Regardez plutôt ce reportage. Il est signé Audrey Pouedi et Ismaël Ouakaseou. Là, je vais le calibrer en suivant les indications. Relevé topographique, surveillance d'ouvrage. Ce sont les missions du drone que pilote Johan. En quelques minutes, l'appareil réalise des clichés extrêmement précis. Une innovation majeure pour Johan, et pour cause, avant le drone, il devait réaliser cette tâche à pied et avec 2 autres techniciens. À 2, on faisait un chantier de 9 hectares en un jour. Là, en 20 minutes, on a fini, on fait un vol et on a fini. Et on peut faire... sur la journée, on peut faire 3-4 vols, voire plus. Ça dépend du nombre de batteries qu'on a. Donc on peut faire facilement 30 hectares par journée. Du coup, la modélisation du terrain est plus fiable que par rapport à avant. Jamais j'aurais pensé utiliser un drone pour faire tout ce que je fais aujourd'hui. Après la prise de clichés avec le drone, Johan transfère ses photos au service exploitation. Ces données vont leur permettre d'avoir un état des lieux précis, de voir l'avancée des travaux ou encore s'il y a des dégâts qui nécessitent une intervention. Au-delà de la méthode de travail, l'intégration de nouvelles technologies nécessite un accompagnement sur plusieurs domaines. C'est le travail mené à distance par ces chercheurs implantés en France et au Canada. D'avoir des gens qui soient capables d'utiliser ces technologies et puis d'avoir aussi des entreprises qui donnent les moyens à leurs employés, qui vont les former là, pour justement utiliser ces technologies. Mines, instituts de formation, institutions, services juridiques ou encore entreprises sont consultés dans ce projet qui doit aboutir dans quelques mois. La mine du futur entre réalité virtuelle et technologie de pointe. Pour développer le sujet, Didier Grosgurin, coordinateur local du projet à la CNRT, le Centre national de recherche technique. Didier Grosgurin, bonsoir. Bonsoir. Alors, automatiser la mine, le projet paraît intéressant, hein. Les salariés n'ont pas peur de la transformation digitale en termes du maintien de l'emploi? Alors, automatisation, c'est peut-être un peu prématuré, puisque dans ce projet, on parle avant tout d'implanter des technologies innovantes. On est plus sur le traitement de données, sur l'acquisition de données qui vont permettre de mieux gérer la mine, en essayant de l'optimiser, d'obtenir le plus de métaux possible, en remuant le moins de terre possible, pour faire face à des défis
économique, puisqu'on est en compétition avec des pays à coût réduit. Et puis, on a une acceptation de la mine sociétale qui est de plus en plus délicate. Donc, là, dans le sujet, on l'a compris, il faut maintenant une seule personne pour utiliser le drone, alors qu'au départ, ils étaient plusieurs. Comment ça se passe finalement ? Alors, c'est vrai que l'exemple du drone est assez intéressant et on l'a choisi parce que c'est la technologie qui aujourd'hui est utilisée par l'ensemble des mineurs, soit en interne, soit en externe. Et c'est vrai que lorsqu'on prend l'exemple de cet opérateur, ça a été une grosse transformation dans son métier. D'une part, de par ses compétences et de ses connaissances, il est obligé d'avoir une formation assez longue et assez pointue sur l'utilisation du drone, la réglementation, la météorologie et la sécurité, avec un test qu'il n'a pas eu du premier coup. Et donc, l'accès à ces nouvelles technologies, ces technologies numériques, oblige l'opérateur minier à accompagner son personnel avec des actions de formation. Alors, quels seront les secteurs concernés par cette mine du futur ? Le but du projet, c'est un peu ça, c'est d'identifier des axes peut-être prioritaires d'innovation dans la mine du futur. Alors là, on est sur le drone pour la topographie ou la surveillance. Mais on peut être aussi sur la sécurité des opérateurs miniers, notamment avec des systèmes de surveillance, de vigilance. Et puis on est aussi beaucoup dans l'acquisition de données géologiques ou même dans la construction d'un jumeau numérique de la mine, de façon à pouvoir mieux comprendre ce qui se passe quand on fait telle ou telle action sur la mine. On est vraiment sur une transformation globale du métier, mais en Nouvelle-Calédonie, on est plutôt au tout début. Alors, comment ça va se passer, ces changements ? À quel rythme ça va aller ? Eh bien, ça dépend d'une part de la volonté des opérateurs et de leurs moyens. Et d'autre part, il y a d'autres facteurs un petit peu externes qui vont conditionner la mutation. Alors ça peut être soit des éléments externes techniques, comme les réseaux de télécommunications, parce que vous pouvez capturer beaucoup de données, la stocker, mais si elle ne peut pas circuler dans de bonnes conditions, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser de façon optimale. Un autre sujet, par exemple, c'est la formation, donc que ce soit la formation initiale ou la formation continue. Il est fort probable que l'état actuel du gisement de formation numérique adapté à la mine n'est pas suffisant. Il faudra l'adapter. Donc ce sont deux freins qu'on a d'emblée de jeu identifiés et qu'il conviendra d'accompagner en collaboration avec les institutions, avec la société civile, pour que cette mutation se passe le mieux possible. Alors, une dernière question. On connaît le contexte actuel dans le secteur minier avec des coûts qui sont de plus en plus élevés. Alors, comment vous allez accompagner ces modifications au sein de ces centres miniers ? L'idée d'avoir ces innovations, d'implémenter ces innovations, c'est de gagner en compétitivité en optimisant les mines, en extrayant le maximum de métal, en remuant le moins de terre possible. Donc c'est un des axes possibles d'amélioration, d'optimisation de la mine. D'ailleurs, il y a certains opérateurs qui ont déjà bien avancé sur le sujet, d'autres moins. Et l'idée, c'est un petit peu de créer un courant d'échange et de retour d'expérience entre les mineurs afin que tout le monde profite des avancées de tous. En fait, l'idée, le projet, c'est l'innovation, mais aussi la mutualisation des moyens. Donc, on est vraiment sur les deux sujets. Didier Grosguin, merci pour ces précisions. De rien.
Voici qui referme ce dossier consacré à la technologie du futur. Voici qui referme cette édition. Merci pour votre fidélité. Tous nos programmes sont disponibles sur notre site internet caledonia.nc. Belle soirée à vous.